Bonjour à tous, je suis le pasteur Christophe Fabrec de l'Église Providence. Merci de nous suivre en ligne et d'écouter ce message. Nous savons qu'il va être pour vous une source de bénédiction. Alors on vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à très bientôt. Très heureux d'être avec vous. Merci à toute l'équipe pastorale, à Laurent, son épouse, enfin bref, toute l'équipe. Je suis heureux de revoir également Jérémy, Sandy et de passer cette matinée. Pardon ? J'ai dit Laurent ? Excuse-moi. Si j'ai connu Laurent avant toi. Christophe, mille excuses. Mille excuses. On est bien à Marseille, là. Non. Le gars, il y va jusqu'au bout. Non, très, très heureux, mais mille excuses, Christophe. Mais je sais qui tu es. Hein. Et très heureux d'être là. J'ai eu le privilège d'apporter la parole déjà 3 fois durant ce week-end. Et c'est la dernière fois avant de retourner, de prendre l'avion et de retourner sur Bordeaux. Et vraiment, vous avez toutes les salutations de l'Église Momentum. Plusieurs prient pour vous, prient pour ce week-end, pour que Dieu puisse agir avec grâce et bénédiction. Comme il a été dit, je suis marié avec Roselyne. Et là où nous habitons, d'ailleurs, Jérémy et Sandy habitaient à peine à 200 mètres à vol d'oiseau de là où nous habitions. Et là, moi, je suis vraiment en bordure de vigne. C'est-à-dire que le matin, quand j'ouvre mes volets de ma chambre, à 10 mètres, il y a le premier rang de vignes qui commence. Et vraiment, c'est beau les vignes. Hein. Et il y a des passages dans la parole de Dieu qui nous parlent de la vigne. Il y a un passage carrément qui dit que Jésus est le cep et que nous sommes les sarments. Ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas le langage de la vigne, hier, Christophe parlait du fait d'être le tronc, que Jésus est le tronc, et vraiment, le cep, c'est ça. Le cep, c'est Jésus, et nous sommes les sarments, collés à ce cep, collés à ce tronc. Donc, en d'autres termes, Jésus est le tronc, et nous, ici, nous sommes juste des branches collées au tronc. Alors, uniquement pour ce matin. Après, vous n'aurez plus jamais le droit de le faire. Regarde ton voisin et dis-lui, « Salut, vieille branche !» Vas-y, dis-lui. Salut, vieille branche. N'en profitez pas pour régler vos comptes, hein. N'en profitez pas pour régler vos comptes. Alors, comme disait Jérémy, il y a quelque chose que j'aime énormément, c'est de pouvoir encourager. Si vous désirez, tous les matins, vous avez la possibilité sur la chaîne YouTube de l'Église Momentum, je fais ce qu'on appelle un starter. Il y en a quelques-uns, plein sont venus me voir pour me remercier par rapport à ça. Mais ce sont des petites vidéos de 2-3 minutes le matin pour vous encourager dans la foi. C'est une perle biblique pour vous encourager dans la foi, pour bien démarrer votre journée. Alors, si vous désirez être encouragé, vous avez la possibilité de regarder. C'est gratuit de regarder cette petite vidéo chaque matin, c'est du lundi au vendredi et c'est vraiment pour vous aider, vous booster et vous encourager dans votre foi. J'entendais la série, je ne savais pas que la série s'intitulait ainsi Reset, comme on dit. Reset, yeah man. Et Reset. Et je crois vraiment que le message de ce matin, c'est vraiment dans la série. Vraiment à 100%. Je crois vraiment que le message de ce matin va vous encourager à faire un reset dans votre vie pour vraiment être bien là dans ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous désirez être bien dans ce que Dieu a prévu pour vous ? Parfois, on vit avec des regrets. Parfois, on vit avec certaines tensions. Et une des choses, lorsque je voyage, je vais à gauche, à droite. Je ne sais pas toi, Jérémy, si on vient te poser cette question lorsque tu voyages, mais une des questions que l'on me pose souvent, c'est « Est-ce que tu penses que c'est fini pour moi ? Est-ce que tu penses que c'est pas trop tard ? Tu vois, est-ce que tu penses que Dieu peut encore faire quelque chose avec moi ? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tant que Dieu dit « ce n'est pas fini », ce n'est pas fini. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Alors c'est marrant parce que des moments, ce sont des gens extrêmement jeunes qui me posent cette question. Je discutais avec un gars de l'église à Bordeaux, il a 27 ans, c'est un médecin, il travaille pour le gouvernement, il a fait des applications, le gars c'est une tête, mais il est juste incroyable ce gars-là. Et je discutais avec lui la dernière fois, on était en backstage juste avant la réunion, et 27 ans le gars, et il me dit, j'ai l'impression d'être en retard, j'ai tellement de choses que je veux faire. Écoute, quand tu es dans la vingtaine, tu n'es jamais en retard. Tu es en construction, mais tu n'es pas en retard. On est d'accord avec ça ? Quand tu es dans la trentaine,
la quarantaine, s'il y a un moment dans ta vie où tu dois travailler fort, où tu dois vraiment tabasser, où tu dois donner ton meilleur, c'est le moment de la trentaine et de la quarantaine. S'il y a un moment où tu peux vraiment donner tout ce que tu as à donner, c'est à ce moment-là. Toute la vision, les projets que Dieu a pour toi, c'est là que ça se passe. Quand tu arrives dans la cinquantaine et tu commences à prendre conscience que le temps passe et qu'il y a une date de fin, à un moment donné, les choses vont s'arrêter. Quand tu arrives dans la soixantaine, j'imagine que tu commences à te dire, OK, il y a des choses que Dieu me donne à cœur, des plans, des projets que Dieu me donne à cœur, que je vais peut-être avoir le temps de faire, mais peut-être il y a certains projets, ce n'est pas moi qui vais les vivre. Je vais commencer à amorcer quelque chose, et puis peut-être ce sont d'autres. Et quand tu arrives à 70 ans, 80 ans, il est fort probable quand tu arrives à 80 ans que tu te dis ce que je suis là en train de vivre, que je suis en train d'amorcer, il est fort probable que mes yeux le voient de loin, mais que ma main ne le saisisse jamais. Et il y a un appel à être en paix avec ça. Il y a un appel à être en paix dans la saison dans laquelle nous sommes. Un peu comme Moïse. Moïse a travaillé fort, il a été appelé à 80 ans pour faire rentrer le peuple de Dieu sur la terre promise. Et la Bible nous dit qu'il n'est pas rentré dans la terre promise, il l'a vu de loin. Il a travaillé pour la vision, il a donné son meilleur pour la vision. Ici, il y a des cheveux blancs, il y a des gens, vous travaillez pour la vision, vous faites tout ce que vous pouvez, mais comme Moïse, vous allez regarder ça de loin, ce n'est pas vous qui allez pleinement y rentrer. Et je crois qu'il y a un appel à faire la paix avec ça. Quelle que soit la saison dans laquelle nous sommes, il y a un appel à faire cette paix, à avoir le cœur de Moïse. Parce que sinon, on va mal terminer. Si tu n'apprends pas à faire la paix avec ça, tu risques de finir comme Saül avec David. Saül, à un moment donné, il est là, il a fait n'importe quoi, il a fait des erreurs, mais je dirais beaucoup de gens font des erreurs. On a tous fait des erreurs. Et à un moment donné, quand finalement c'est terminé, puis c'est David qui doit être le successeur, il aurait dû être dans la joie. Et je pense que Saül aurait vraiment pu bien finir à être dans la joie en disant « Ok, j'accepte ce que Dieu veut, j'accepte la saison que Dieu a pour moi, je remets ça dans les mains de David, je vais même l'accompagner pour qu'il ne fasse pas les erreurs que je fasse. » Mais au lieu d'être en paix avec ça, il s'est mis à combattre David, il lui a lancé des lances, il a voulu le tuer, il l'a pourchassé, il lui a fait du mal, tout simplement parce que David n'a fait que prendre la place que lui, il avait gaspillée. Et comment allons-nous finir la course? Il y a un appel à bien finir. Ce n'est pas mon message, mais je pensais le dire, ce que tu as partagé tout à l'heure. Je crois qu'il y a un appel à la fin de sa vie à avoir ce qu'on appelle un sentiment de complétude. C'est quoi la complétude? La complétude, c'est j'arrive à la fin et je suis heureux, même si j'ai eu des manquements dans ma vie, mais je suis heureux parce que j'ai livré la marchandise que Dieu m'avait demandé de livrer. Vous savez, Jésus est mort sur la croix et il a dit « tout est accompli ». En grec, c'était telestai. Mais lorsque Paul arrive à la fin de sa vie et il va dire « j'ai achevé la course ». Le mot « achevé », c'est le même mot que le tout accompli de Jésus à la croix, c'était telestai. En d'autres termes, ce que Paul de Tarse est en train de dire, et c'est ça la complétude, j'ai livré la marchandise, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, j'ai formé chaque homme de Dieu que je devais former, j'ai implanté toutes les églises que je devais implanter, j'ai écrit toutes les épîtres que je devais écrire, je suis complet, je ne suis pas le meilleur des hommes, mais j'arrive à la fin de ma vie et j'ai livré la marchandise. Oui, le cimetière n'aura rien de moi parce que j'aurai donné tout de mon vivant. J'espère qu'il y a des hommes et des femmes dans ce lieu qui vont tout donner de leur vivant. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui désirent tout donner? Faites du bruit, ceux qui veulent tout donner de leur vivant. Je vais tout donner. Mais pour ça, il y a un appel à ne pas vivre dans le regret, dans les choses que nous avons ratées, dans les difficultés que nous avons pu avoir et qui fait qu'aujourd'hui, notre marche, elle est lourde parce qu'on se dit « Ah, j'ai raté ça dans ma vie, j'ai tel regret, j'ai tel ceci, j'aurais dû faire comme ça. » Si tu marches comme ça, j'arrive à comprendre qu'on puisse avoir des regrets, et j'en ai eu. Mais si tu vis ta vie comme ça, tu ne pourras pas arriver à la fin de ta vie et avoir ce sentiment de complétude. Il y a un appel, quel que soit ton âge, 20, 30, 50, 60, 80, il y a un appel à faire la paix avec son passé. Il y a un appel à faire la paix avec ça. Et c'est le titre de mon message. J'ai fait la paix avec ça. J'ai fait la paix avec mon passé pour bien vivre mon présent. J'ai appris à faire un reset.
j'ai appris à faire la paix avec ça. Alors tout d'abord ce matin, faire la paix avec ton passé, ce n'est pas juste le pardon de tes péchés. C'est faire la paix, écoutez bien, c'est faire la paix avec ce qui n'arrivera probablement jamais dans ta vie et que tu as longtemps espéré. Je parle à quelqu'un ce matin? C'est faire la paix avec ton passé. Cela veut dire faire la paix, si tu peux mettre la slide, cela veut dire faire la paix avec ta position, avec ta position actuelle dans la vie. Arriver à un point dans lequel tu peux dire, ça va, j'ai fait la paix avec mon passé. C'est regarder les moins bonnes choses de sa vie, les choses qu'on a ratées, et regarder les bonnes choses de sa vie, et réaliser et comprendre que c'est ça ma vie. Et j'ai fait la paix avec ça. Ça va. Un peu ce que dit de manière très implicite l'apôtre Paul. À un moment donné, il écrit cette dernière lettre à Timothée. C'est un peu comme un testament dans la foi qu'il donne. Et là, il va parler de certains hommes qui lui ont fait du bien et de certains hommes qui lui ont fait du mal. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Vous voyez ce passage-là? Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Mais après, il va parler de Marc, qui désormais lui est utile dans le ministère. Et lorsque Paul dit ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Il ne s'arrête pas sur Alexandre le forgeron. Il aurait pu dire, ouais, tu sais pas ce qu'il m'a fait, il a fait ceci, il a fait cela, et puis se faire sortir toutes sortes de rancœurs. Mais on voit que Paul est arrivé à un niveau de sa vie où il dit, ce gars-là m'a fait du mal. Mais tu sais quoi? Ça va. Je suis à un niveau dans ma vie où j'ai appris que je ne ferai jamais l'unanimité, et il y a des gens qui vont m'aimer, et il y a des gens qui ne m'aimeront pas. Ça va. Je ne vais pas mourir parce que des gens ne m'aiment pas. Il y a cette réalité parfois, et j'ai été comme ça, on a tous envie que tout le monde nous aime. S'il te plaît, aime-moi. Tu ne veux pas être mon copain, s'il te plaît, aime-moi. On gratte comme ça, on cherche l'amour des gens. Et c'est quelque chose qui nous amène à vivre un stress, à vivre, on est dans une sorte de... comme collés à des événements passés qui nous empêchent de nous libérer et d'aller vivre notre présent. J'aimerais te dire ce matin, regarde les Alexandre le forgeron qui t'ont fait du mal ou qui ont été critiqueurs ou je ne sais quoi, et dis ce matin, ça va, c'est pas grave si tout le monde ne m'aime pas, ça va. Moi-même, je n'aime pas tout le monde, ok? On est honnête avec ça? Donc ça va. Regarde ton voisin et dis-lui, ça va. C'est pas grave si tout le monde ne m'aime pas. J'ai fait la paix avec ça. Il y en a carrément, vous êtes en train de donner votre témoignage d'Alexandre le forgeron qui vous a fait du mal. Revenez avec moi, s'il vous plaît. En fait, un des signes de maturité, c'est quand tu as fait la paix avec là où tu en es dans la vie. C'est de regarder ta position actuelle et tu sais que tu as raté des choses. Tu sais que tu as fait des bonnes choses et tu as fait des mauvaises choses, c'est le propre de tout homme. Mais de dire, ok, je fais la paix dans la position actuelle où je suis maintenant et je peux dire, ça va. Et regardez ce que Paul dit, j'ai appris à être, on va regarder beaucoup à travers l'apôtre Paul, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Est-ce que tu es content ce matin ? Être content dans l'état où tu te trouves. Il dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. J'ai vécu des naufrages et j'ai vécu des moments de sécurité, mais j'ai appris à être content. Il y a plein de passages dans la parole de Dieu qui nous invitent à être contents. Il y a même un passage qui dit, contentez-vous. Et moi, quand je suis tombé sur ce passage-là, je dois vous dire que c'est venu me brasser à l'intérieurement parce que qui je suis, et Jérémie l'a dit dans sa présentation, moi, un de mes messages, certainement un message que je prêche tous les 3-4 mois, c'est vraiment de vivre la vie que Dieu a pour nous, vivre la destinée que Dieu a pour nous, le courage de répondre à l'appel de Dieu, d'en vouloir toujours plus. Mais quand tu tombes sur des passages qui t'invitent à être content, contentez-vous. Et là, c'était comme, Seigneur, je ne comprends pas. D'un côté, tu me demandes d'être content de ce que j'ai, ok, de me contenter de ce que j'ai, mais d'un autre côté, tu m'invites à sortir de la barque, à marcher sur l'eau, à étendre la tente, à vivre des choses extraordinaires, à répondre à l'appel de Dieu. Je dis, Seigneur, je comprends, c'est quoi? Parce que là, il y a comme une ambivalence. Et le Seigneur m'a parlé, et c'est l'interprétation en tout cas que moi j'ai reçue de ce passage-là, c'est que en fait Dieu t'appelle à être content de ce que tu as, mais Dieu veut que tu aies des rêves pour ta vie. Dieu a un projet, il a un appel, il a une destinée pour toi. Et tu peux, écoutez bien ça, tu peux avoir de l'ambition,
Ce n'est pas contre le fait de vivre dans le contentement. Mais, et c'est là que le mais est important, tu ne dois pas laisser tes ambitions te détruire. Tu dois être content de ce que tu as et tu peux vouloir l'ambition d'avoir plus, mais si le plus ne se passe pas, tu ne dois pas laisser ton ambition te détruire. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui se laissent détruire parce qu'ils désirent des choses dans la vie et qui finalement ne se passent pas. Et tu dois venir en accepter. Écoutez bien, ça va piquer un petit peu. Tu dois venir en accepter que certaines choses que tu voulais, Dieu ne les voulait pas pour toi. Et de dire, ça va. Ça va. Je voulais retourner au Brésil, je voulais aller en Afrique de l'Ouest, aller au Bénin, aller en Côte d'Ivoire, je voulais aller évangéliser en Chine, j'avais tel projet de faire ceci, de cela, j'avais tel projet de monter telle entreprise, etc. Mais la porte ne s'est jamais ouverte. Dieu ne m'a jamais ouvert la porte pour que les choses se passent. Et tu dois venir à une maturité de dire, c'est ok, ça va. Je sais que Dieu veut le mieux pour ma vie, et si Dieu n'a pas ouvert cette porte, ça va. Alexandre le forgeron même pas, ça va. Dieu n'a pas ouvert la porte, ça va. Parce que quand tu en arrives à cette maturité, tu es capable le soir de t'endormir en paix. Parce que tu sais que Dieu tient ta vie dans le creux de tes mains. Apprends à fleurir où Dieu t'a planté. Je ne vais pas passer le reste de ma vie à courir après quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Est-ce que vous comprenez ? Je me souviens, les anciens, pour ceux qui sont anciens ici, dans la foi, quand j'étais gamin, c'est quasiment les chrétiens ponctuaient leurs phrases avec ça, avec cette formule. Ils disaient « si Dieu le veut ». On ne le dit quasiment plus maintenant, hein. Si Dieu le veut. Ouais, on va faire ceci, nanana, si Dieu le veut. Ok ? Aujourd'hui, Dieu, on va faire ça. Non, tu vas faire ça si Dieu le veut. Parce que si Dieu ne le veut pas, tu ne le feras pas. Vous comprenez ? C'est important de dire si Dieu le veut. Et à la fin, tu dois dire ça va. Dieu ouvre la porte, ça va. Dieu ouvre pas la porte, ça va aussi. Je crois qu'atteindre ce point de contentement, c'est ce qui nous amène dans la paix. C'est de croire que ma vie est dans le creux de la main de Dieu. Je me posais cette question quand je préparais ce message, en toute honnêteté. En fait, Dieu est venu me questionner moi-même et Dieu m'a dit ça. Et si demain je te demande, alors que je suis à un âge où je peux vraiment faire encore plein de choses et j'ai le jus et j'ai la vision, etc. Et Bordeaux, Momentum Bordeaux, Momentum Bruxelles, Momentum Paris, est-ce qu'on fera encore ? Et là, je me suis dit, et si, là, Dieu, là, tout de suite, là, il te dit, maintenant, t'arrêtes. Tu vas au fin fond de la Dordogne, tu t'achètes une ferme et t'écris des bouquins, tu fais tes petites vidéos d'inspiration, mais t'arrêtes. Est-ce que tu es en paix avec ça ? Ça m'a brassé, hein. Je suis honnête, ça m'a brassé. Hein. Puis j'ai fini par dire, je pense que oui. Je pense que oui. Alors, si demain ça arrive pour de vrai, je ne sais pas. Mais est-ce que vous comprenez ? Mais en fait, à être en paix avec ce que Dieu te demande. À être en paix, à faire la paix avec ça. Je suis en paix dans la position actuelle, que Dieu ouvre la porte, que Dieu ferme la porte. Je dois être en paix. Que les gens m'aiment ou que les gens ne m'aiment pas, je suis en paix. Que les gens m'applaudissent ou que les gens ne m'applaudissent pas, je tiendrai debout et j'avancerai. J'ai fait la paix avec ça. Ça m'a pris du temps, hein. Ça m'a pris des années, mais j'ai fait la paix avec ça. J'ai fait la paix avec ce que Dieu veut pour moi. J'ai fait la paix avec le fait que des gens m'aiment, que des gens ne m'aiment pas. J'ai fait la paix avec le fait que des gens m'encouragent et que des gens me découragent. J'ai fait la paix avec ça. Et je continue d'avancer. J'ai fait un reset. Et j'ai fait la paix avec ça. Et je continue à avancer. Et je crois que même quand je regarde le passé, même mes galères m'ont aidé à devenir l'homme que je suis. Regardez ce que le psalmiste dit. Il m'a été bon d'être affligé. Et franchement, il faut un niveau de maturité spirituelle pour dire cette phrase. Là, il faut que tu sois mature pour dire cette phrase. Si tu es trop enfant, tu ne peux pas la dire cette phrase, tu ne la comprends même pas. Être capable de dire « il m'a été bon d'être affligé ». Il m'a été bon de vivre des galères. Parce que si ça s'était passé autrement, en fait, je ne serais pas l'homme que je suis. Tu ne serais pas la femme que tu es. Si tu es qui tu es, c'est parce que tu as aussi vécu des galères.
c'est parce que tu as vécu aussi des moments où des portes se sont fermées, où il y a eu des Alexandre le forgeron, et c'est ce qui fait que tu es devenu la personne que tu es devenue. Moi, je me souviens, j'étais tout jeune marié avec mon épouse, et je travaillais comme vendeur dans un magasin. Et on sentait quand même qu'il y avait l'appel de Dieu qui était là, mais en même temps, on essayait de l'éteindre au maximum. C'était comme, ok, on sera des anciens dans notre église, c'était le modèle qu'on voyait, on était sur Rive de Gier, puis ça va bien se passer, on va être comme ça, etc. Et je me souviens, le plan que j'avais avec mon épouse, le plan qu'on avait, c'était on va acheter des biens immobiliers, et comme ça, à l'âge de 40 ans, j'aurais plus besoin, je pourrais vivre de tous les loyers qui vont rentrer, et je ferai mon petit business comme ça. Et là, je me souviens, on est sur le point d'acheter, les prêts, ça passe, un immeuble avec 3 appartements, avec une petite maison, et les choses étaient en train de se dessiner comme ça. Et en même temps que les choses se passaient comme ça, j'étais en train d'éteindre un peu la voix de Dieu par rapport à l'appel et ce que Dieu voulait pour ma vie. Et je me souviens, dans le magasin dans lequel je travaillais, à un moment donné, il y a eu un directeur, et le directeur s'est mis à boire entre midi et 2 et à devenir totalement alcoolique. Et ce gars-là, je suis d'origine italienne, et ce gars-là, je ne sais pas pourquoi, il avait une haine contre les Italiens. C'était, je ne sais pas, quelqu'un lui a volé quelque chose, un bien, un bijou, une fille, je ne sais pas. Le gars, il ne pouvait pas nous voir. Et donc le gars, chaque fois, quand il n'était pas ivre, ça se passait bien, mais quand il était ivre, il rentrait dans le magasin, mais littéralement, il venait me voir et il m'insultait. Espèce de sale macaroni, sale gnouf, sale rital, comme ça. Et là, moi, ça faisait pas longtemps que j'étais pas chrétien, j'avais juste envie de le boxer, mais je sentais l'Esprit de Dieu qui me disait « Sois amour ». Alors j'étais... Et là, je dis « Seigneur, fais quelque chose parce que ça va pas durer longtemps ». Et moi, je vendais, dans mon rayon, je vendais des caméras. Et je me souviens, j'avais un plan, je me suis dit quand il va rentrer un jour, et je l'ai fait, il est rentré, il était complètement ivre, et comme d'hab, il vient vers moi, et j'avais mis des cassettes, et j'avais mis toutes les caméras en enregistrement. Je dis, le gars, je vais lui faire un film, et ensuite je vais envoyer ça, racisme, etc., je vais le dégommer. Et là, il vient, comme à son habitude, sale rital, etc., etc. Et là, tout est enregistré. Et là, je me dis, je vais lui faire des histoires et tout. Et Dieu me dit, non, laisse tomber, je m'en occupe. J'ai dit, ok Seigneur, mais occupe-toi-en vite quand même, tu vois. Et là, peut-être une semaine plus tard, il arrive comme d'habitude, complètement ivre, et il rentre dans son bureau, et je vois, 15 minutes après, le directeur régional de tout le Rhône-Alpes qui arrive, et là, je sais qu'il va le trouver dans son bureau, complètement ivre, et en plus, le directeur général, il s'appelle Zagaroli. Ça sonne italien comme nom, hein. Le gars, il rentre, et vous savez quoi? Le directeur, je ne l'ai plus jamais revu. Écoutez bien, mais parce que j'ai vécu ça, j'aurais pu utiliser cette illustration pour dire que ne te fais pas vengeance, Dieu te fera justice toi-même. Mais la pensée également que je voulais sortir par rapport au message, c'est que parce que ce gars, pendant des mois et des mois, m'a pris la tête, j'ai commencé à réfléchir différemment. L'affliction que j'étais en train de vivre, c'était comme, finalement, je ne veux pas de ces choses-là, je désire plus, je désire servir Dieu. Et c'est là qu'on a commencé avec mon épouse à regarder comment aller au Canada, partir à l'école biblique. Est-ce que vous comprenez? Il m'a été bon d'être affligé. Parce que quand tu es affligé, vous savez, c'est comme Pharaon. Pharaon, un truc fou. La Bible nous dit que Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Et toi, tu te dis, mais pourquoi Dieu endurcit le cœur de Pharaon? Parce que si Pharaon n'avait pas eu le cœur dur, Pharaon, quand il a le cœur dur, ça devient comme un chien enragé qui est en train de chatouiller les mollets du peuple israélien. Et ils n'ont pas d'autre choix que de se mettre en mouvement. Et parfois, il y a des gens dans notre entourage qui viennent nous affliger. Ils sont des chiens fous, ils sont des pharaons au corps dur et ils viennent te prendre la tête pour que tu te mettes en mouvement. Parce que s'il n'y avait rien qui se passait, tu resterais dans ton petit aquarium bien tranquillement. Mais il est bon d'être affligé. Parce que quand tu es affligé, ça te pousse à aller là où Dieu désire que tu sois. Ça te pousse à vivre la vie que Dieu a pour toi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qui me stressait auparavant, ça ne me stresse plus. Parce que je sais qu'il y a un plan. Je suis en paix avec ça. Je suis en paix avec ces gars qui peuvent me faire des histoires. Avant, je ne l'étais pas. Mais je suis en paix avec ça. Et je t'encourage à être en paix, quelles que soient les situations que tu peux vivre. Et j'aimerais terminer mon message avec les 4 R pour faire la paix avec son passé. Les 4 R pour faire la paix avec son passé. Le premier R,
Le premier R est pour vivre la vie présente avec joie. Le premier R, c'est la restitution. On voit Paul à Damas, de Actes 9, 15, 16, on voit Paul à Damas où Dieu l'appelle à rendre ce qu'il a détruit. Il y a des gens ici, écoutez bien, vous ne pourrez être en paix avec votre passé, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais à condition que vous rendiez ce que vous avez brisé. Et ça va être une des choses qui fait que vous allez pouvoir trouver la paix avec votre passé. Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul, Saul de Tarse était un fou furieux. Saul de Tarse était complètement démonisé. La Bible nous dit que son haleine, je ne sais pas si vous imaginez, son haleine sentait la menace et le meurtre. Vous imaginez un peu l'haleine qu'il avait, le gars ? Le gars, il parle, il change l'atmosphère, mais pas en bien. Le gars parle et tout le monde est stressé. Son haleine sentait la menace et le mort. Saul de Tarse, c'est fou quand on pense que ça va devenir le grand apôtre Paul, c'était un terroriste. Okay? La Bible nous dit, il rentrait dans les maisons. Je ne sais pas si vous imaginez le degré qu'il faut de haine. Il rentrait dans les maisons et il allait voir dans les maisons des chrétiens et il forçait les gens à blasphémer. C'est quand même un haut niveau. Hein? C'est pas parce que moi je ne suis pas d'accord avec les musulmans que je vais rentrer chez eux et les forcer à blasphémer. C'est un haut niveau quand tu fais ça. Il force les gens à blasphémer et s'ils ne blasphèment pas, la Bible nous dit, il a pris les gens et il les a jetés en prison. À un moment donné, il apprend à Damas qu'il y a une église naissante. Et là, il va voir des gens pour recevoir des courriers, des lettres commandées pour aller détruire cette église naissante. Un vrai taliban, le gars. Et là, il est en chemin, il est sur le chemin de Damas pour aller détruire une église qui est en train de se construire. Et la Bible nous dit que Dieu va se révéler à lui, il va se retrouver jeté à terre. Il va devenir aveugle devant la présence de Dieu. Et le Seigneur va lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il va dire cette phrase puissante, « Mais qui es-tu, Seigneur » Le gars, il a grandi dans la foi. Il a fait l'école du dimanche, il a fait l'école biblique, son prof c'était Gamaliel, le meilleur des profs, et le gars il arrive à dire « Mais qui es-tu Seigneur ?» C'est une chose de connaître des choses sur Dieu, c'est une chose de connaître le psaume 23, le psaume du berger, c'est autre chose de connaître le berger du psaume. Et lui, il était là avec tous ces schémas mentaux, toute la manière dont il pensait et sa mentalité. Et là, Dieu va l'arrêter totalement. Il y a un gars qui va se pointer qui s'appelle Ananias. Et là, Dieu va leur parler. Dieu va parler à Ananias, une parole de Dieu qu'il va communiquer à Saul de Tarse. C'est un instrument que j'ai choisi, Saul, pour porter mon nom devant les nations. Et il va souffrir pour porter mon nom. Et on voit, une fois que Saul de Tarse a donné totalement sa vie à Dieu, il n'a eu qu'un seul objectif, réparer ce qu'il a brisé. Saul de Tarse, le destructeur d'église, est devenu un bâtisseur d'église. Saul de Tarse, qui menaçait les gens, est devenu un communicateur de la paix. Saul de Tarse, qui a fait mourir Étienne par lapidation. Saul de Tarse priait pour que les morts ressuscitent. Est-ce que vous comprenez ? Saul de Tarse, et on voit qu'il n'était pas fier de ça. Même par la suite, il va dire, je suis le dernier, je suis l'avorton, je ne suis pas digne, parce que moi, j'ai persécuté l'église de Christ. On voit qu'il a gardé ça comme une plaie au fond de lui. Et toute sa vie, il a réparé ce qu'il avait cassé. Et je crois que dans ce lieu, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Mais il y a des gens ici, vous avez commis des choses dans votre vie, et votre paix, vous l'obtiendrez en réparant ce que vous avez détruit. En travaillant pour la paix de là où autrefois vous ameniez de l'angoisse et de la terreur. Je crois qu'une des raisons où on voit Saul de Tarse faire ça, c'est amener cette paix, et lui-même était dans cette paix-là. Et je t'encourage aujourd'hui, tu es pardonné de tes péchés, c'est une certitude, mais il y a un appel à restituer, il y a un appel à réparer. Il y a des maris, vous avez massacré vos épouses, il y a un appel à réparer et ta paix, pour toi et dans ton ménage, tu l'obtiendras quand tu auras réparé. C'est dans la réparation que tu vas vivre ces choses-là. Une deuxième chose qui nous amène à vivre bien notre présent et à faire la paix avec notre passé, c'est la résolution. Regardez ce qu'il est dit. J'ai achevé, Paul dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. En d'autres termes, je suis résolu. Je suis résolu, les amis. Je suis résolu à vivre ce que Dieu a prévu pour moi. Et la résolution, c'est quand tu t'es posé, écoutez bien, parce que je pense que ça va guérir des gens.
Je crois que la résolution, c'est quand tu t'es posé et que tu as accepté le chemin que Dieu a pour toi. De dire, j'accepte. J'accepte, Seigneur, que cette porte va rester fermée et de dire, ça va. Et j'accepte le plan que tu as pour moi. La résolution, c'est de dire, je ne suis plus jaloux de toi. Je ne suis plus jaloux de mon voisin, de ma voisine, de l'autre pasteur. Je ne suis pas jaloux du plan que Dieu a pour lui. Je réalise que Dieu a un plan pour moi. Je réalise que Dieu a des dons et des talents pour ma vie. Je réalise ce que Dieu veut faire dans ma vie et je suis en paix avec ça. J'arrête de jalouser les autres. Il y a quelques jours en arrière, j'ai fait une retraite pastorale avec mon équipe pastorale à la maison et j'ai apporté l'enseignement de Jotam, qui est le fils de Gédéon, et il donne une parabole sur un olivier, une vigne et un figuier, et de montrer que dans les trois sont très heureux d'être ce qu'ils sont. Et c'était fou, je ne m'étais même pas rendu compte. Quand j'étais en train de leur prêcher, on était sous un olivier, en face de nous il y avait les vignes, et là il y avait une branche d'un figuier qui était juste à côté de moi. Et la pensée est la suivante, c'est que des moments, imaginez, ça serait débile, on est d'accord avec ça, que l'olivier regarde le figuier et regarde ses olives en disant « je suis dégoûté ». Moi je préfère les figues, c'est plus gros. Les olives, il y en a plus, mais c'est tout petit. Moi je préfère les figues. On est d'accord pour dire que c'est magnifique un olivier. On est d'accord avec ça? C'est beau un olivier, c'est noble un olivier. Imaginez maintenant que le figuier soit là, il regarde la vigne, il regarde les cèpes, il regarde les raisins en disant « je suis dégoûté, moi de faire des figues, c'est quand même mieux les raisins, il y en a quand même dans une grappe, il y en a quand même beaucoup plus, et puis c'est bon les raisins, etc. » Mais non, sois heureux d'être un figuier. Et pareil pour le raisin, pareil pour la vigne qui rêverait d'avoir peut-être des olives. Et nous, des moments, c'est ce qu'on vit. En fait, on est l'arbre que tu es, que tu sois un olivier, que tu sois un cèpe, que tu sois un figuier. En fait, t'es beau. Mais nous, des moments, on ne le réalise pas. On ne réalise pas que c'est beau comment Dieu nous a créés. Mais on est toujours en train de regarder le ministère d'à côté. On est toujours en train de regarder le collègue d'à côté. Et on se dit, ah, mais si j'étais comme lui, ça serait tellement mieux ma vie. Et ça nous vole la paix d'aujourd'hui. Fais la paix avec l'arbre que tu es. T'as un figuier, gloire à Dieu. T'as un olivier, gloire à Dieu. T'as un cèpe, gloire à Dieu. T'as un poirier, gloire à Dieu. T'as un chêne, gloire à Dieu. Tous les arbres sont beaux. C'est fou. Et nous, une des choses que j'ai vu le plus, mais vraiment, une des choses où j'ai vu les gens, ça leur a plus volé la paix qu'autre chose, c'est la comparaison. C'est de rêver d'être ce qu'ils ne sont pas, sans qu'ils réalisent qu'eux-mêmes sont un arbre magnifique. Tous les arbres sont beaux, mes amis. Et tu es beau avec les fruits que Dieu t'a donnés. Regarde ton voisin et dis-lui, t'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es belle. Il y a des célibataires, ils sont en train de passer des CV là. Si je peux aider, ça me fait plaisir. Écoutez, c'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans de ça en arrière, je crois que c'était en 2021. Il y a l'inauguration de l'église, pour ceux qui connaissent, de l'église MLK à Paris. Et on est invité avec toute l'équipe. Et je me souviens, j'y vais. Et là, on y va avec mon épouse, Alice et Dan Huiten. On est plusieurs, Mathieu. On est plusieurs à monter. T'étais monté avec nous, je ne me souviens pas. T'étais là. Et on est toute une équipe, on monte à l'inauguration de l'église MLK. Et quand tu arrives, l'église MLK, c'est juste le bâtiment à l'extérieur, c'est magnifique, c'est vitré, c'est waouh, c'est d'une beauté incroyable. Et on rentre à l'intérieur, déjà, de l'extérieur, mes yeux, j'en prends plein les yeux, ok ? Je rentre dedans, et forcément, le bâtiment, il est tout neuf. Ils n'ont même pas encore fait une réunion. Ça sent le neuf. Tout est beau, il n'y a pas un pet, il n'y a pas un fil qui traîne, il n'y a pas un bout de peinture qui manque, il n'y a rien. Déjà l'église elle est belle, mais là elle est flambant neuve, ok ? Tout est extraordinaire, écran LED, machin. Et je me souviens, je rentre et je suis, waouh, c'est l'étourdissement. Je regarde ça, je me dis, waouh, tu vois, j'avais rien vu de pareil. J'étais vraiment scotché sur ma chaise. Et je me souviens, écoutez bien, lorsqu'on quitte, parce qu'en plus c'était l'inauguration, donc il y avait tout un programme, enfin bref, c'était un truc de fou. Et je me souviens, je sors, et il y a mon épouse à côté de moi, et je sors, et je suis comme cet arbre qui aimerait le fruit d'à côté. Okay, et je me souviens, je regarde ma femme, et j'ai un sentiment au fond de moi, littéralement, hein, je me confesse ce matin, j'ai un sentiment au fond de moi
que je suis nul. Et vraiment, un sentiment, je me sens comme une petite sauterelle. Vous savez, comme les espions quand ils sont arrivés dans la Canaan et qui ont vu des géants, et nous étions à leurs yeux comme des petites sauterelles. Je me sentais comme ça. Je pars et je me dis, mais vraiment, j'avais un sentiment d'être nul, d'être une petite sauterelle. Moi, j'étais content de momentum. Et là vraiment, je me suis trouvé extrêmement nul. Mais vraiment, ça m'a pesé. Je me confesse, ça m'a pesé. Et vraiment, c'était nul. Et là, le Seigneur est venu me parler. Parce que moi, dans ma tête, je dis, ouais, moi aussi, je vais faire une église comme ça. Et Dieu est venu me parler, il m'a dit, écoute, Yvan, le pasteur là-bas, c'est un économiste. Laisse tomber, toi, tu n'es pas un économiste. Et Dieu avait raison. Et je crois qu'une des folies que l'on a, c'est quand on voit l'arbre et le fruit d'un autre, de dire ça, c'est ça que je veux comme fruit. Et là, Dieu m'a dit, non, toi, tu es différent, Patrice. Toi, c'est pas ça ton appel. Toi, ton appel, c'est je te donne un petit caillou, je te donne une fronde, tu es capable de courir tout seul, sans budget, d'aller à Bruxelles, de mettre un coup de tête à l'Atomium et d'ouvrir une église à Bruxelles. Tu sais même pas qui va être le pasteur, tu sais même pas le budget que tu as, tu sais rien, tu sais même pas s'il y a des gens, mais tu es capable de faire ça. Et on a été à Bruxelles et un an après, on était 300-400. Aujourd'hui, c'est une église de 600-700. Est-ce qu'on peut applaudir ce que Dieu est capable de faire, s'il vous plaît? Mais la pensée est la suivante. Imagine un instant que je me prenne pour Yvan. Je serais en train de mourir actuellement en faisant des visites avec des maires et des chefs de construction et ceci et cela, et j'aurais jamais fait Bruxelles et j'aurais jamais fait Paris. Sois en paix avec qui t'es. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Réalise, ok, lui il a fait ça, c'est génial, mais c'est normal. Il porte le fruit parce qu'il est l'arbre de ce fruit-là. Mais moi, ce n'est pas mon fruit, ça. Moi, mon fruit, c'est autre chose. Et je veux être en paix. Et il y a des gens ici en ce moment, vous n'êtes pas en paix à cause de ça. Parce que vous n'avez pas fait la paix avec qui vous êtes. Vous n'avez pas fait la paix avec la manière dont Dieu vous a créé. Et les dons et les talents que Dieu vous a créés. Et le jour où tu vas dire, je suis en paix. C'est ok, Seigneur, j'accepte. J'accepte que je suis un olivier, je ne suis pas un figuier. J'accepte qui je suis et parce que j'accepte qui je suis, alors je vais vivre ce que tu as prévu pour moi. Moi, Dieu m'a parlé. Ça ne sert à rien d'être comme ça. Mais tu es capable de faire. Nous, on est parti avec mon épouse au Canada. C'est un truc de dingue. On est parti au Canada, jeune marié. Tout à l'heure, quand je vous ai expliqué le gars qui nous prenait la tête, le patron et tout, puis qu'on est parti au Canada. On est parti au Canada, ce n'est pas une blague. On est parti au Canada avec 2000 € dans les poches, sans avoir de visa pour avoir le droit de travailler, et j'avais même pas de billet retour pour revenir au cas si ça se passe mal. Je pouvais même pas m'enfuir du truc. Vous comprenez? La plupart des gens ne peuvent pas faire ça. Mais avec mon épouse, on y a été. Et pendant 3 ans, Dieu a agi avec grâce et bénédiction. Et en fait, Dieu m'a dit, c'est ça qui tu es. Et c'est comme ça que tu vas aller implanter des églises. Tu n'as pas besoin de tout avoir, c'est ta force à toi. Ne cherche pas à être ce que tu n'es pas. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui, ne cherche pas à être ce que tu n'es pas. Tu es qui tu es et la grâce de Dieu envers toi n'a pas été vaine. C'est ce que Paul dit à tous ceux qui lui reprochent d'être qui il est. Il va dire ceci, je suis qui je suis, les amis. Vous ne pourrez pas me changer, c'est comme ça que je suis. Je suis qui je suis, mais sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il t'a créé. S'il a fait de toi un figuier, il ne s'est pas trompé. S'il a fait de toi une vigne, il ne s'est pas trompé. Et il sait, toi tu te trompes en voulant être quelqu'un d'autre, mais Dieu lui ne s'est pas trompé. Donc fais la paix avec ce que Dieu a décidé que tu sois. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Fais la paix avec ce que Dieu a décidé que tu sois, parce que Dieu ne se trompe jamais et que ceux qui le croient fassent retentir une main d'applaudissement au roi des rois. La résolution, c'est quand tu as accepté le chemin que Dieu le chemin que Dieu a tracé pour toi. Sois en paix. Si tu es appelé à conduire la louange, moi, à l'église, j'ai des petits, j'ai des grands qui conduisent la louange. J'ai Liv et j'ai Vincent. Écoute, si tu es petit, que tu dois conduire la louange, baisse ton micro et envoie l'onction. Si tu es grand, lève le micro et envoie l'onction. Tu sais pourquoi? Parce que les gens, ils n'en ont rien à faire que tu sois petit ou grand. Ce que les gens veulent, c'est l'onction. Ils veulent ton fruit, les gens. C'est ça que les gens veulent. On s'en fiche que tu sois grand, petit, noir, blanc, argent, pas argent. On s'en fiche. Ce que les gens veulent, c'est que tu sois qui Dieu a décidé que tu sois et que tu envoies l'onction.
Dis à ton voisin, je vais envoyer l'onction. Vas-y, dis-lui, je vais envoyer l'onction. Je vais envoyer l'onction. Moïse, écoutez ceci. Moïse est venu devant Dieu en disant, je ne peux pas parler quand Dieu l'appelle. Je bégayais. Écoutez ce que Dieu lui a répondu. N'est-ce pas moi qui ai créé la bouche? C'est moi qui ai créé. Même ton bégaiement, tout, c'est moi qui ai créé. Quand vas-tu accepter la manière dont Dieu t'a façonné? Sois en paix avec ça. Accepte la manière dont Dieu t'a façonné. N'est-ce pas moi qui ai fait la bouche? Si je veux guérir ta langue, je la guéris. Sois en paix. La résolution, c'est ça. Quel que soit ton âge, tu arrives à un point où tu es heureux d'être la personne que Dieu a créée et que ceux qui le croient disent Amen. Amen. Troisièmement, la réciprocité. Je vais demander aux musiciens de revenir. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. J'ai appelé ça... J'ai prêché, j'ai carrément fait un message l'année passée là-dessus que j'avais mis sur YouTube. Et c'est marrant parce que les gens n'avaient même pas écouté le message, ils faisaient des commentaires négatifs sur YouTube. Mais parce que mon message s'intitulait, si vous voulez aller l'écouter, il s'intitulait « Nourris ce qui te nourrit ». Parce que si tu ne nourris pas ce qui te nourrit, tu vas finir par te maudire. Je vous donne un exemple. En tant que personne, je peux avoir un ami. Okay? Mais imaginez que mon ami, je le nourrisse tout le temps. Il vient manger à la maison 20 fois par an. Okay? Quand j'invite quelqu'un, je ne l'invite pas pour qu'il m'invite. On est d'accord avec ça? Quand tu invites quelqu'un, à part si tu es calculateur, mais ce n'est pas pour ça. En fait, tu aimes les gens, tu invites quelqu'un. Mais si à la fin, il n'y a que toi, au bout de 3 ans, tu l'as invité 80 fois, à son anniversaire, tu lui fais toujours des cadeaux, mais à la fin, il n'y a que toi qui donnes, même si tu n'as pas fait ça au début pour qu'il te donne en retour, à un moment donné, tu vas te dire, il y a quand même un problème. Si c'est toujours moi qui donne, il y a quand même un problème. Vous êtes d'accord avec ça? En fait, je crois que celui qui ne nourrit pas, ceux qui le nourrissent, finissent par se maudire eux-mêmes. Regardez, je vous donne, il y a plein d'exemples de la nature. Imaginez un instant que la terre, il y a un cycle, le cycle de l'eau. On sait que la pluie, les nuages, font tomber la pluie sur la terre. La pluie va ensemencer la terre. Il va y avoir de l'herbe, il va y avoir des fruits, il va y avoir des légumes. Grâce à ça, les animaux vont pouvoir manger. Grâce à ça, nous allons pouvoir boire, etc., etc. Imaginez maintenant un instant, imaginez, truc de fou. Imaginez que la terre dise, c'est terminé, je garde tout pour moi. C'est fini, je garde l'eau pour moi, je ne le renvoie plus au ciel, elle est que pour moi. Est-ce qu'on réalise que si elle fait ça, dans pas longtemps c'est le désert et la terre va finir par se maudire elle-même? Il y a un cycle de bénédiction. Tu nourris ceux qui te nourrissent. La femme qui est toujours en train de bénir son mari, de l'honorer, de le respecter, d'être une épouse formidable, extraordinaire, une fabuleuse femme, une fabuleuse épouse. Mais à la fin, son mari la traite comme une moins que rien. Cet homme est en train de se maudire. Et vice-versa. Quand c'est l'homme qui aime son épouse et que sa femme le méprise, elle est en train de se maudire. Il y a une réciprocité. Tu veux être bien dans ton présent? Il y a une réciprocité. Tu bénis ceux qui te bénissent. Tu encourages. Tu peux même bénir ceux qui te maudissent. Mais tu finiras par les gagner. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tu avances comme ça. C'est toutes les personnes que Paul avait aidées. On sait que Paul, à un moment donné, il s'est retrouvé. Il est dans un tribunal, il est attaqué. Et il va dire ceci. C'est fou. Il va dire, seul le Seigneur était avec moi. Tous m'ont abandonné. Peut-être que si les gens n'avaient pas abandonné l'apôtre Paul, il aurait peut-être vécu plus d'années encore. Mais Paul est en train de dire, littéralement, je me suis dit ça, quand mon heure est arrivée, personne n'a été, je paraphrase, n'a été là pour moi. J'étais là pour tout le monde, mais personne n'était là pour moi. Ils m'ont pris pour acquis. C'est terrible quand les gens te prennent pour acquis. Ils m'ont pris pour acquis. Et en fait, n'importe qui meurt quand il n'y a pas de réciprocité. Dans le couple, s'il n'y a pas de réciprocité, c'est un couple qui va mourir. Pareil avec les économies, pareil avec ta carrière, pareil avec tout. Tu finis par mourir. Et peu importe de quoi on parle, ça ne survit pas sans réciprocité. En fait, ne sois pas juste celui qui reçoit. Apprends à donner. Apprends à donner
littéralement. Et des moments, j'ai remarqué que ceux qui aiment bien recevoir, qui ne donnent pas trop, ils ont des phrases toutes faites. Tu vois, quand il y a quelqu'un qui leur donne beaucoup, et quand tu as quand même beaucoup donné, tu vois, toi, tu es en train de l'interpeller pour que lui aussi soit un peu plus généreux. Et généralement, les gens, ils ont des phrases toutes faites en disant « Non, mais ça lui fait plaisir. Elle est comme ça, elle aime bien donner. » Ben peut-être elle est comme ça, et peut-être c'est vrai. Mais tu dois donner aussi en retour. Tu dois aussi donner en retour. Parce que, alors que tu ne donnes rien, tu tues la relation, et c'est ce qui fait que tu ne vas pas être bien à un moment donné dans ton présent. J'écoutais la dernière fois un réel, ça m'a fait sourire, j'aimerais juste vous le partager. En fait, ça explique, tu sais, et on l'a tous vécu ça. Vous savez, il y a des gens, on les appelle les yes man. Ils sont toujours en train de dire oui. Tu leur demandes 100 services, 99 fois sur 100, ils vont te dire oui. Ok, oui, oui, oui. Ils sont toujours, en fait, ils sont hyper généreux. Ils sont toujours en train de te dire oui. Mais un jour, parce qu'ils ne peuvent pas. C'est pas parce que c'est des mauvaises personnes. Un jour, ils te disent non. La 100e fois, ils te disent non. Et là, tu as toujours quelqu'un qui se lève en disant hein, je le savais. Je savais que c'était pas une bonne personne, celle-là. De quoi tu parles? 99 fois sur 100, elle te dit oui. Et l'inverse, ça existe aussi. Il y a des gens, ils font toujours la tête et ils te disent toujours non. Non, 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 non. Ils veulent jamais te donner un coup de main. Ils veulent jamais aider. Et un jour, tu sais pas pourquoi, la 100e fois, il se lève, il tombe par terre. Je sais pas ce qui lui est arrivé dans sa tête. Et les planètes se sont alignées. Et là, il va dire oui. Et là, de la même manière, il y a quelqu'un qui se lève en disant je savais que c'était une bonne personne. Non, il est moisi, celui-là. La bonne personne, c'est celui qui est généreux. La bonne personne, c'est celui qui est toujours en train de t'aider. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'il y ait de la réciprocité. Sans réciprocité, à un moment donné, peut-être pas les premières fois, mais à un moment donné, la paix va commencer à tanguer. La paix va commencer à être ballottée. Et j'aimerais finir avec cette dernière pensée, la réparation. Regardez ce que Paul dit alors qu'il a été abandonné par tout le monde. Il dit, je me suis retrouvé tout seul au tribunal, tous m'ont abandonné, seul le Seigneur était à mes côtés. Et il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'étais résolu, j'ai continué à avancer. Et il finit en disant, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Vous savez ce que Paul est en train de dire? Et j'aimerais m'adresser ce matin à tous ceux qui ont énormément donné et qui ont très peu reçu. Et qui aujourd'hui, ça vous vole un peu votre paix du présent. Ça vous vole quelque chose en disant, mais moi j'ai tellement donné, et il y a une frustration qui est là, et peut-être même une colère qui est là, peut-être même de l'amertume qui est là. J'aimerais ce matin vous amener à vivre la paix de Dieu. Écoutez bien, Paul dit, ils m'ont tous abandonné. Mais écoutez cette phrase, elle est tellement puissante. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. En d'autres termes, ce que Paul est en train de dire, ce que le ciel va me rendre, ce que la terre m'a volé. J'aimerais dire à tous ici, peut-être la terre ne t'a pas rendu tout ce que tu as donné, mais le ciel te le rendra. Le ciel, et c'est pas, je ne le dis pas en cliché, si on peut dire ça de manière cliché. Je ne suis pas en train de dire un cliché ce matin. Je le crois profondément, le ciel te rendra ce que la terre t'a volé. Le ciel te le rendra. C'est bon, Paul. Tu ne l'as pas reçu sur terre, mais quand tu arriveras au ciel, tu auras ta récompense. Quand tu arriveras au ciel, tu auras ta couronne de justice. Personne ne s'est tenu à tes côtés. Toi, tu as aidé la terre entière. Tu as prié, tu as implanté des églises, tu as fait des trucs de fou, tu t'es donné, tu as pleuré pour les églises. Personne ne l'a vu. Mais moi, j'étais là, je suis à tes côtés. Et ce que la terre ne t'a pas rendu, moi, je vais te le rendre. Moi, je vais te le donner. Je vais tout te rembourser avec paiement rétroactif. Le Seigneur te dit, je vais tout te rendre. Je vais tout te rendre. Vous voulez une preuve biblique de ce que je vous dis? Je vous en donne une. Une des paraboles les plus connues de la parole de Dieu. Vous connaissez la parabole du bon samaritain? La parabole du bon samaritain, c'est l'histoire d'un homme qui a été volé et qui a été frappé, roué de coups et qui se retrouve à terre. Là, la Bible nous dit qu'il y a des religieux qui viennent et ils ne font pas attention à lui, ils s'en moquent. Et là, il y a le bon samaritain qui arrive. Le bon samaritain, c'est Jésus. Il arrive, le bon samaritain arrive, Jésus arrive et Jésus va panser les plaies, Jésus va le consoler, va essayer de faire tout ce qu'il peut pour le remettre dans le meilleur des états. Ensuite, il le prend, il le met sur son animal de monture et il le prend. Et la Bible nous dit, il l'amène à l'autel. Voir un hôtelier. L'hôtelier, c'est toi.
Et il prend cet homme, à qui ça va demander du travail de s'en occuper, et il te le donne à toi, Église Providence. Il te le donne à toi, chaque personne qui est dans ce lieu. Et écoutez bien ce que le bon samaritain va dire. Il va donner de l'argent en disant, voilà, je te donne ça pour que tu t'en occupes. Et il finit en disant, c'est tellement puissant, il finit en disant, et s'il t'en manque, si en fait ça t'a coûté plus cher que prévu, il dit ceci, à mon retour, je te rembourserai. J'aimerais te dire à tous les hôteliers qui sont là et qui ont donné le maximum, à qui ça a coûté cher, le bon samaritain te dit, un jour, je vais revenir sur cette terre, un jour Jésus reviendra et je te rembourserai ce que la terre ne t'a pas donné. Je te le rendrai, et que tous ceux qui le croient, dites Amen et applaudissez bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre...